Salut, je m'appelle Candice, et j'ai 30 ans. Autant j'essayais de faire mieux pour moi-même. Malheureusement, je me suis retrouvée très tôt à la croisée des chemins, de l'amour et de la guerre, dans ma nouvelle relation avec mon homme. Après l'échec désastreux de mon premier mariage, j'ai fait le serment solennel de protéger mon cœur et de préserver ma paix à tout prix. Plus de relations toxiques, plus de bêtises. J'avais entrepris un voyage de guérison intérieure et de croissance personnelle, déterminé à me relever des cendres et à créer un amour qui nourrirait mon âme. Entre Liam, mon deuxième mari, l'incarnation de tout ce que j'avais rêvé chez un partenaire. Au fur et à mesure que notre histoire d'amour se déroulait, le spectre de sa mère, Rosa, ma belle-mère, se dévoilait également. Je ne savais pas encore qu'elle deviendrait un test difficile pour ma force et ma résilience nouvellement acquise. Vous voyez, j'ai appris, à travers mes propres expériences, que prendre le dessus et tourner l'autre joue ne donne pas toujours le résultat souhaité. Certaines personnes ont besoin d'une dose de réalité, d'une gorgée de leur propre médecine, et Rosa n'était pas une exception. Même jusqu'au moment où Liam et moi avons échangé nos vœux, Rosa a tenté de s'immiscer dans notre lien sacré. Elle remettait en question chacun de mes gestes, critiquait mes choix, et allait même jusqu'à essayer de contrôler nos décisions en tant que couple. Mais je n'étais pas du genre à me laisser influencer facilement. J'avais trop lutté pour mon propre bonheur, pour permettre à quiconque, même une belle-mère, de perturber l'harmonie que j'avais si soigneusement construite. Puisant dans la force que j'avais cultivée pendant mon voyage de découverte de soi, j'ai affronté Rosa de front. Et je lui ai fait savoir sans équivoque que son ingérence ne serait pas tolérée. Le feu en moi brûlait fort alors que je me défendais, refusant de céder à ses tentatives d'infiltrer mon mariage. Mais Rosa, étant la force têtue qu'elle était, a persisté. Elle a mis ma détermination à l'épreuve à chaque tournant, déterminée à briser les limites que j'avais fixées. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'une leçon sur les limites était nécessaire. Une leçon qui lui ferait réaliser les conséquences de dépasser les bornes. Vous voyez? Ce qui s'est passé, c'est que Rosa faisait ses commentaires et blagues sur se joindre à Liam et moi pour notre lune de miel. Je ne sais pas ce que c'est chez certaines mères et leur obsession délirante pour leur fils, mais Liam est un homme adulte et elle devait arrêter de le materner. Elle disait des choses comme « Oh, vous êtes tellement adorables tous les deux. Je devrais me joindre à vous pour la lune de miel, juste pour prendre des photos de vous deux et capturer de beaux moments. » Wow! Donc vous voulez partir en vacances sans moi? Quel manque de respect. Ainsi que, oui, la dernière m'a aussi fait grimacer. Elle disait cela dans le contexte de barbecue arrosé que la famille organisait, et les gens les prenaient pour une de ces blagues idiotes. Et moi aussi, je les trouvais un peu risibles, mais quand elle faisait constamment ces blagues, j'ai commencé à remarquer que peut-être elle ne plaisantait pas du tout. Peut-être qu'elle pensait réellement ce qu'elle disait et qu'elle aurait aimé se joindre à moi et mon mari pour notre lune de miel. Mais aucune belle-mère saine d'esprit ne ferait une telle chose, n'est-ce pas? Eh bien, malheureusement pour moi, je me suis retrouvée une fois de plus avec une belle-mère moins que saine d'esprit. Alors, après que Liam et moi ayons échangé nos vœux, et que les invités se détendaient en attendant que la réception et les festivités commencent vraiment, je me suis retrouvée dans ma loge. Je me suis tenue devant le miroir, mon cœur battant d'excitation. C'était notre jour de mariage, et bientôt la réception serait en plein essor. Je voulais que tout soit parfait, une célébration de l'amour et de l'unité, et jusqu'à présent, tout se passait bien. Alors que je me faisais retoucher et rafraîchir, m'assurant que mon apparence reflétait le rayonnement en moi, la porte s'est ouverte, révélant la silhouette déterminée de Rosa. Sa présence a envoyé une vague de malaise dans la pièce, contrastant fortement avec l'excitation qui était présente quelques instants auparavant. Et je me suis retournée pour lui faire face, essayant de masquer mon appréhension avec un sourire. Les yeux de Rosa me fixaient, son expression inflexible. Elle n'a pas perdu de temps pour plonger directement au cœur du sujet. La question m'a pris au dépourvu. Bien sûr que j'étais heureux. Liam était de l'amour sur ma vie, et notre jour de mariage était témoin d'album que nous partagions.
Je ne pouvais pas m'empêcher de laisser ma joie s'infiltrer dans ma voix. Je ne savais pas que les véritables intentions de Rosa se cachaient sous la surface, attendant d'être révélées. Avec un air de mystère, elle s'est penchée plus près, sa voix basse et empreinte d'une pointe de malice. Ai-je bien entendu? Était-elle sérieuse à propos de se joindre à notre lune de miel? Je ne pouvais pas m'empêcher de remettre en question ses intentions, cherchant une explication logique. Le visage de Rosa est resté stoïque, un mélange de détermination et d'attente. J'ai été pris au dépourvu par son audace. C'était censé être un voyage intime pour Liam et moi, une chance de créer de beaux souvenirs en couple nouvellement marié. J'ai cherché les bons mots, ma voix empreinte d'incrédulité. L'expression de Rosa a vacillé entre surprise et déception. Elle ne s'attendait pas à ce que je résiste, à ce que je m'affirme face à son intrusion. Désolé pour ça, de garder le compteur. Isbo. J'ai pris une profonde respiration, faisant appel à ma force intérieure. Il était temps d'établir mes limites et de m'affirmer en tant que partenaire de Liam. La tension dans la pièce était palpable alors que Rosa luttait avec la réalisation que ses plans avaient été contrecarrés. C'était un moment décisif, un test de notre dynamique en évolution. En cet instant, j'ai su que j'avais franchi le premier pas pour protéger mon mariage, préparant le terrain pour l'amour et le respect qu'il méritait. Alors c'est là que l'histoire devrait se terminer, n'est-ce pas? Eh bien, malheureusement mes amis, ça ne s'arrête pas là. Alors que le jour de notre départ approchait, l'excitation se mêlait à l'appréhension dans mon cœur. Liam et moi étions sur le point de partir pour notre lune de miel tant attendue. Un moment pour nous détendre et profiter de notre bonheur de jeunes mariés. Cependant, une tempête imprévue se préparait à Louise. C'était le matin de notre départ prévu, lorsque le nom de Rosa a clignoté sur l'écran de mon téléphone. J'ai pris une profonde respiration répondant à l'appel, me préparant à l'inattendu. J'ai senti mon cœur s'enfoncer, la frustration bouillonnant en moi. Avions-nous déjà eu cette conversation? Mon ton est devenu exaspéré lorsque j'ai répondu. La réponse de Rosa était nonchalante et dédaigneuse de mes préoccupations. Oui, mon cher. Mais j'ai pris ma décision. Je viens avec vous. Ce sera une grande aventure pour nous tous. Tu verras. Ma patience a diminué et ma voix est devenue plus assertive. Un silence inconfortable a rempli l'air alors que Rosa luttait avec la réalité de mon refus. Je pouvais sentir sa frustration, mais je suis resté ferme à l'admin. Elle a continué à parler, mais à ce moment-là, une opportunité s'est présentée. Une chance de rediriger les plans de Rosa et de récupérer notre lune de miel comme un espace sacré pour Liam et moi. Dans mon cœur, je croyais que tout le monde peut apprendre et grandir. Mais parfois, il faut une approche plus dramatique pour susciter cette transformation. Je veux dire, je l'avais déjà prévenu, non? Et je ne voulais pas être celle qui devait faire des allers-retours avec mes beaux-parents encore une fois. Non, monsieur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, regardez. En réprimant ma frustration intérieure, j'ai répondu. Rosa a poussé un soupir audible, surprise par le tournant inattendu des événements. Elle ne savait pas que Liam et moi nous dirigions en fait vers l'Autriche, pas l'Australie. Oui, je l'ai trompée et je ne me suis pas senti mal à ce sujet du tout. C'était un petit prix à payer pour protéger notre temps sacré, ensemble. Rosa m'a dit au revoir, se précipitant pour faire les ajustements nécessaires à ses plans de voyage. Alors que je raccrochais le téléphone, un sourire malicieux jouait sur mes lèvres. Il semblait que pour l'instant, notre lune de miel était à l'abri de sa présence intrusive. À chaque minute qui passait, le poids de la frustration se levait de mes épaules. Liam et moi pouvions enfin nous embarquer dans notre voyage sans l'ombre de l'ingérence de Rose. C'était une victoire, un témoignage de ma détermination à protéger ce qui était sacré pour nous. Alors que notre avion touchait le sol en Autriche, Liam et moi ne pouvions pas nous empêcher de ressentir un frisson d'excitation. Les paysages pittoresques, l'architecture historique et la culture vibrante nous ont immédiatement captivés. Nous étions prêts à nous embarquer dans notre aventure romantique et à explorer tout ce que l'Autriche avait à offrir. Dès que nous sommes sortis de l'aéroport, nous avons été accueillis avec des sourires chaleureux et un sentiment de bienvenue. Nous avons fait le check-in dans notre charmant hôtel niché au cœur de Vienne,
et avons été instantanément enchantés par sa décoration élégante et son atmosphère confortable. La ville était vivante avec l'histoire, l'art et la musique, et nous ne pouvions pas attendre pour nous immerger dans sa beauté. Quand nous sommes arrivés, notre excitation a pris le dessus sur notre épuisement. Liam et moi avons marché main dans la main dans les rues enchanteresses de Vienne, admirant la grandeur du palais de Schönbrunn et nous régalant de délicieux gâteaux dans les cafés locaux. Liam, peux-tu croire la beauté de cet endroit? Les Alpes sont absolument à couper le souffle. Nous sommes rentrés à l'hôtel, évidemment épuisés de tout, et nous avons décidé de continuer à nous amuser demain. Liam est allé prendre sa douche, et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un appel de nul autre que Rosa. Elle m'a informé qu'elle était sur le point d'embarquer dans l'avion pour Sydney. J'ai roulé des yeux, mais j'ai quand même continué la conduite. Alors que je raccrochais avec Rosa, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une délicieuse pointe de malice. La pensée de la réaction de Rosa quand elle découvrira que nous sommes en fait en Autriche, pas en Australie, m'a rempli d'une joie malicieuse. Je savais que ce tournant inattendu des événements lui apprendrait sûrement une leçon sur le respect des limites et sur le fait de permettre à mon mariage de s'épanouir sans ingérence inutile. L'anticipation de la surprise de Rose, combinée à la beauté enchanteresse de l'Autriche, ajoutait une couche supplémentaire d'excitation à mon esprit déjà joyeux. Il semble que ce soit de la schadenfreude, mais je ne pouvais pas attendre pour partager ce voyage incroyable avec Liam et créer des souvenirs qui dureraient toute une vie pendant que sa mère était confuse quant à sa destination. Après avoir raccroché avec Rosa, je ressentais un mélange de soulagement et d'anxiété. Liam, sortant de la douche à ce moment-là, avait remarqué mon changement d'humeur et a demandé ce qui s'était passé. Mon enthousiasme et mon excitation ont immédiatement diminué pendant tout ce temps. Je n'avais pas une seule fois envisagé comment il réagirait s'il savait que j'avais trompé sa mère à un tel point. Je ne voulais pas commencer ce nouveau mariage avec des mensonges et de la tromperie. J'ai pris une grande respiration et j'ai décidé d'être honnête avec lui. Liam, qui avait écouté tout ce temps alors qu'il était à mes côtés, a dit « Maman, je pense qu'il est temps que tu comprennes que te mêler de nos vies et ignorer les limites de Candace a des conséquences. » C'était la façon de Candace de fixer une limite et de t'apprendre que nous méritons d'avoir notre propre espace et notre vie privée. La voix furieuse de Rosa résonnait à travers le téléphone, faisant tourner les têtes dans leur direction. Avec cela, j'ai brusquement mis fin à l'appel, laissant sans aucun doute Rosa avoir l'air folle à l'aéroport. Je devrais me sentir mal, mais honnêtement, j'ai ressenti un sentiment de soulagement pour enfin défendre mes limites et mes frontières. Je devais me rappeler que je n'étais pas la mère bizarre, qui essayait de se joindre à la lune de miel de son fils. Pour ça, je l'aurais envoyé sur la lune à cause de sa folie. Je suis toujours en lune de miel avec Liam, profitant de l'Autriche. Nous n'avons pas eu de nouvelles de Rosa, mais nous avons décidé qu'elle nous appellerait quand elle aurait fini de lécher ses blessures. Donc, peut-être qu'elle a rendu son voyage en Australie intéressant. Tout ce que je sais, c'est qu'elle ne cherchera plus jamais à s'immiscer dans nos plans.